Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Alors, les rendez-vous de l'Écuge, c'est l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous, Jean-François Strouf, administrateur de l'Écuge et de l'Institut universitaire Elie Wiesel. Bonjour Jean-François. Bonjour Lise. Alors, en cette journée particulière que Radio J consacre au Yom HaShoah, est-ce que l'Écuge ou l'Institut Elie Wiesel ont un message particulier pour Yom HaShoah? Alors l'Écuge et l'Institut Elie Wiesel, chacune des deux organisations, ont un message très particulier. Alors je vais commencer par l'Écuge, en disant que nous avons une manière très spécifique de ce qu'est le Yom HaShoah pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que nous voulons nous rappeler que dans cette institution où nous plaçons Israël et l'Hébreu au cœur de nos préoccupations, le Yom HaShoah a été institué par Israël. Oui. Et que c'est bien de le rappeler. C'est une institution, le Yom HaShoah, c'est une institution typiquement israélienne qui s'inscrit dans une trilogie très précise. Et c'est une trilogie qui démarre à l'envers. C'est-à-dire que naturellement, le Yom HaAtzmaut a été l'anniversaire de la déclaration, le 5 Iyar de l'indépendance. Donc on est sur quelque chose qui est un certain jour du calendrier, que la veille, pour parvenir à l'indépendance, il a fallu se battre et instaurer le Yom HaZikaron avec cette transition incroyable qu'on connaît entre le passage de la tristesse, de la commémoration des soldats qui sont tombés et des victimes du terrorisme, à la joie la plus intense. C'est très difficile. Je suis toujours admiratif des Israéliens d'arriver à faire cela. Eh bien, juste avant qu'il y ait les batailles pour l'État d'Israël, pour l'indépendance d'Israël, il y avait bien évidemment ce qui s'est passé en diaspora, c'est-à-dire à la fois la persécution, l'extermination des Juifs et le combat aussi de la participation au combat contre les nazis, les collabos, les membres de l'Axe, et que beaucoup de Juifs ont contribué à cela. Et donc, ont été dans la résistance, d'où le nom Yom HaShoah ve'Hagvura. D'où l'importance de cette expression qui est la plupart du temps... Qu'on peut traduire par... tout simplement, c'est la journée de la Shoah, de l'extermination. Et du courage, de la bravoure. Et c'est incroyable parce que je faisais justement une recherche sur Wikipédia, sur Google, sur l'intelligence artificielle. Et ce deuxième membre de la phrase, Hagvura, saute très souvent. On est concentré sur le terme de Yom HaShoah sans jamais penser à cet aspect à rajouter ve'Hagvura. Ouais. Oui, et c'est vraiment important parce que les Juifs ont résisté, on ne le dira jamais assez. Alors, cette sorte de dichotomie était insupportable parce que pour exister, elle devait nier des faits avérés tels que la résistance juive, justement, dont on parle. Il y avait une explication incroyable pendant des années où on a dit, après la guerre, on a dit, c'est simple, il y a ceux qui se sont battus, et puis il y a les Juifs qui sont partis à l'abattoir comme des moutons. Cette phrase était totalement insupportable, mais cette dichotomie était insupportable parce qu'elle était déjà totalement fausse. Et je vais te raconter une expérience très personnelle de mon militantisme étudiant. On est en août 1974, nous sommes un groupe d'étudiants juifs francophones. Moi, j'étais à ce moment-là à l'UEJF. Nous sommes à Yad Vashem. Oui. Et c'est un séminaire de formation organisé par l'Agence juive, un département qui s'appelait Anoar Vechalutz, la jeunesse et les pionniers. Et nous sommes dans une salle du mémorial Yad Vashem à Jérusalem. Nous sommes tous bouleversés par cette visite. Et celui qui nous accompagnait, Shlomo Dinour, qui est un ancien officier de la Haganah, il déroule sur un mur une carte que je ne connaissais pas. Cette carte, c'était la contribution des Juifs dans le monde à la lutte contre les nazis. Pour chaque pays, il y avait deux nombres représentés. Le nombre des victimes
de la Shoah et le nombre des combattants juifs. Et donc, c'est très important parce que Oui, il faut bien comprendre, il n'y a pas des bonnes et des mauvaises victimes. Ceux qui sont morts dans le cadre de la Shoah, soit dans les camps d'extermination, soit dans la Shoah par balle, étaient une infime minorité écrasée par des pays totalement collaborationnistes. Ils n'ont pas manqué de courage. Ils ont été dans une situation où il leur était impossible de résister. Ils étaient pris dans un étau. Et donc, ceux qui ont pu résister ont résisté. Ceux qui n'ont pas pu résister n'ont pas résisté. Mais c'est le même hommage qui leur est dû. C'est pour ça qu'il est logique que cette journée soit à la fois celle de la Shoah et celle de la Gvoura. Et on pense immanquablement aux héros du ghetto de Varsovie, Bien l'insurrection du ghetto de Varsovie. Le Mais dans le 19 ghetto de avril. Varsovie, il y avait à la fois ceux qui ont été déporté. déportés, arrachés à leur petite maison, à leur rien du tout pour être exterminés, et ceux qui se sont battus, mais ils avaient le même courage et les uns ont été le soutien des autres. Et la raison pour laquelle les combattants du ghetto de Varsovie se sont révoltés, c'est parce qu'ils ont vu tous leurs camarades, toute leur famille emportés par les nazis et assassinés. Et d'ailleurs, leur slogan, on peut le rappeler, était « Nous nous battons pour notre liberté et pour la vôtre ». Et ça, faut pas l'oublier. Alors, le nombre des Juifs assassinés pendant la Shoah, c'est le chiffre officiel. On sait aujourd'hui qu'il y en a certainement eu plus, 6 millions. Combien ont pris les armes, Jean-François? Alors, d'après Shlomo Dinour, de mémoire bénie, ce commandant de la Haganah qui nous accompagnait dans cette visite, 1,4 million de Juifs ont participé à la guerre contre Hitler et l'Allemagne nazie. Yom HaShoah existe pour rendre un hommage à celles et ceux qui sont tombés, et peu importe s'ils sont tombés en héros ou pas, il y eut toute une palette d'actes entre l'impossibilité de résister et les combats menés triomphalement contre l'ennemi par des Juifs et des Juifs du monde entier, ceux de l'affiche rouge par exemple, entrés au Panthéon. Et donc au fond, lorsque nous faisons un travail de mémoire, nous n'avons pas à distinguer comment les femmes et les hommes, juifs ou non juifs, qui se sont battus au nom d'un combat universel contre les monstres qui voulaient les exterminer, comment ils sont tombés, ça n'a pas d'importance, c'est leur mémoire qui compte et c'est leur mémoire qui doit toujours l'emporter. Exactement. Alors, dans le cadre du Yom HaShoah ve'Hagvura, un Ivrit Social Club va être spécialement consacré à cette thématique. Et dès ce soir, de 19h30 à 21h, avec Revital, c'est une journée spéciale qui s'appelle Zikaron Basalon. C'est un concept. Un concept qui signifie que des personnes vont témoigner. Et elles vont témoigner dans un cadre convivial, dans un salon. Voilà, dans la un mémoire salon. dans le salon. Et le Ivrit Social Club sera le salon dans lequel, ou en ligne, on aura la possibilité d'entendre 2 témoignages. Alors, je vais quand même citer les Bien deux. Sûr. C'est Dvorah Wagman, en Israël, qui vient d'une famille de rescapés de la Shoah, et mon épouse Béatrice, qui va parler aussi de son expérience familiale. Elle est fille d'enfants cachés, et elle va raconter comment les justes ont permis à sa famille de survivre, et ne pas oublier les justes dans un jour aussi important que Yom HaShoah ve'Hagvura, c'est aussi lutter pour cet universel humaniste qui a permis à beaucoup de Juifs d'être malgré tout sauvés en France. Exactement. Et c'est en cela que le témoignage de Béatrice, qui sera en hébreu Béatrice bien sûr, Strouf. Qui sera en hébreu aussi, Oui. et qui est autour du concept de Ivrit Social Club. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au Ivrit Social Club. C'est tout à l'heure. Pensez vraiment à vous inscrire sur le site de l'Écuge. Alors, écuge.fr, évidemment, écuge.fr. Alors, on va évoquer maintenant avec vous, Jean-François, il nous reste très peu de temps, comment ne pas parler, ne pas citer l'œuvre d'Elie Wiesel. On va commencer par un livre qui s'appelle La Nuit, qui est une œuvre brûlante de lucidité et de douleur, un récit court, presque chuchoté,
mais d'une intensité qui vous ébranle jusqu'à l'âme. Ce livre a permis à beaucoup de personnes de découvrir l'ampleur de la Shoah. De la catastrophe. Et Elie Wiesel, qui raconte son expérience dans les camps nazis, a été aussi non seulement un témoin historique, mais un concepteur de l'idée même de l'universalité de l'extermination, puisque Elie Wiesel la liait aussi à l'extermination des Arméniens, qui n'avaient pas été assez pris en compte, ce qui a permis aux nazis de pouvoir se lancer dans l'extermination des Juifs. Et Elie Wiesel en faisait un combat conceptuel universel, puisqu'il disait, si on avait été mieux armés pour parler de la Shoah, peut-être que le génocide des Tutsis ne serait jamais arrivé. Et donc pour cela, pour ce combat, il est évident que l'Institut Elie Wiesel, qui porte son nom, le mène par l'enseignement, par des cours et par des conférences qui s'appellent les lundis de Wiesel, dont on vous parle chaque semaine. Et là, bien évidemment, je voudrais consacrer le lundi de Wiesel, qui est le plus proche de nous et qui parle de l'extermination. C'est-à-dire lundi prochain. Lundi 5 mai. 5 mai, oui. Et c'est comment on a écrit l'histoire de Vichy et de l'extermination des Juifs de 1945 à nos jours, comment on a réussi à écrire cette histoire par Laurent Joly. Et c'est très important. Alors ça aura lieu de 19h à 20h30 en Zoom et replay. Comme tous les, voilà. Inscrivez-vous, suivez cette information. C'est typiquement cette conférence vous amènera à revoir ce qui s'est passé depuis 1945 autour de l'histoire du rôle de Vichy dans l'extermination des Juifs. Voilà. Et ce sera de la période d'amnésie collective. J'aime bien l'expression, Jean-François. Elle était réelle. Elle était réelle, post-45 jusqu'aux révélations des années 70, sur le travail également des historiens contemporains. Et c'est très important de comprendre comment la recherche et la mémoire collective ont évolué face à ces événements tragique. Donc vraiment une conférence à ne pas rater, un lundi de Wiesel auquel on doit s'inscrire sur écuche.fr. Et si vous n'êtes pas dispo, oui, vous vous inscrivez et vous le voyez en replay, le Netflix de la pensée universitaire juive. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas, et entre autres avec ce qui se passe à l'Écuche, parce que finalement la mémoire y est cultivée d'une façon ou d'une autre toute l'année, et c'est moi qui le dis. L'adresse. Merci. Alors l'adresse, c'est toujours 119 rue Lafayette. Le site, c'est écuche.fr. Et le téléphone, le 01 53 20 52 52. Si vous n'avez pas eu le temps de tout capter, n'hésitez pas à appeler. Merci Jean-François. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même studio pour Yom HaAtzmaut.